Le charbon, du latin carbo qui signifie braise, est un combustible fossile formé par la dégradation de la matière organique végétale. C'est un vestige des forêts préhistoriques du Carbonifère. Le charbon est utilisé d'une part comme source d'énergie, sa combustion produisant de la chaleur, et d'autre part comme matière première, sous forme de coke, du charbon cuit. Le charbon constitue le déclencheur de la première révolution industrielle démarrée dès le XVIIIe siècle au Royaume-Uni, puis au XIXe siècle pour le reste de l'Europe occidentale, constituant alors la première source d'énergie mondiale jusqu'à son remplacement par le pétrole au milieu du XXe siècle. De nos jours, 5 pays tiennent le marché du charbon. En première place, l'on trouve la Chine, en deuxième, les États-Unis, en troisième, l'Inde, en quatrième, l'Australie et en cinquième, la Russie. Mais aussi, 5 puissances en sont les plus grands consommateurs. Le premier consommateur étant la Chine, le deuxième, les États-Unis, le troisième, l'Inde, le quatrième, l'Allemagne et le cinquième, la Russie. Le retour actuel vers le charbon peut s'expliquer par le fait qu'il soit de plus en plus désigné comme le substitut du pétrole dont le prix ne cesse d'augmenter à cause de sa rareté et de la baisse de sa production. Le charbon représente aujourd'hui 25% de l'approvisionnement énergétique de la planète. Utilisé comme combustible dès le XIe siècle, son extraction dans les mines a rendu possible la révolution industrielle au cours du XIXe siècle. Depuis cette révolution industrielle, les humains ont changé leur façon d'extraire du charbon en passant de l'exploitation dans les mines souterraines à celle à ciel ouvert. Pour que le charbon se forme, il faut des conditions géologiques particulières. Une très grande quantité de débris végétaux doit s'accumuler dans une couche d'eau peu profonde et faible en dioxygène, ce qui permet à une partie de la matière organique d'échapper à l'action des décomposeurs. Au cours des plusieurs millions d'années, l'accumulation et la sédimentation de ces débris végétaux provoquent une modification graduelle des conditions de température, de pression et d'oxydoréduction dans la couche de charbon qui conduit, par carbonisation, à la formation de composés de plus en plus riches en carbone. Malgré sa très grande consommation partout dans le monde, le charbon reste second au pétrole, qui lui est l'énergie fossile la plus consommée de la Terre. Les 5 premiers pays producteurs de pétrole sont en premier la Russie, en deuxième l'Arabie Saoudite, en troisième les États-Unis, en quatrième la Chine et en cinquième le Canada. Le pétrole est une roche liquide d'origine naturelle, une huile minérale composée d'une multitude de composés organiques, essentiellement des hydrocarbures, piégés dans des formations géologiques particulières. L'exploitation de cette source d'énergie fossile et d'hydrocarbures est l'un des piliers de l'économie industrielle contemporaine, car le pétrole fournit la quasi-totalité des carburants liquides, comme par exemple le fioul, le gazole, le kérosène, l'essence et le GPL. Le pétrole est un produit de l'histoire géologique d'une région et particulièrement de la succession de 3 conditions. L'accumulation de matière organique végétale essentiellement, sa maturation en hydrocarbures et son emprisonnement. Ensuite, un gisement de pétrole est entraîné dans la tectonique des plaques. Le gisement peut également fuir et le pétrole migrer à nouveau vers la surface. Il faut ainsi un concours de circonstances favorables pour que naisse un gisement de pétrole. Ce qui explique, d'une part, que seule une infime partie de la matière organique formée au cours des ères géologiques ait été transformée en énergie fossile, et d'autre part, que ces précieuses ressources soient reparties de manière très disparate dans le monde. Les gisements de pétrole peuvent être aussi bien terrestres que marins.